Ça s'est passé dans un ranch que mon frère et moi louons dans l'est du Montana. Le ranch en question est immense, couvrant environ 18 sections, une section faisant environ 500 acres, et celui-ci est aux 2/3 cédé, le reste appartenant soit au bureau de la gestion des terres, soit à l'État. Le lieu est incroyablement accidenté, couvert de collines d'argile et de profonds canyons, et n'est pour la plupart pas clôturé. On y trouve plusieurs précipices à bisons. Il y a des siècles, les Nord-Amérindiens s'en servaient pour la chasse aux bisons en conduisant une partie d'un troupeau à sauter du haut des falaises. On peut encore trouver les ossements de ces animaux sur les sites. Aussi, il paraît que le ranch a été le théâtre d'un massacre au cours duquel un village entier de Hidatsa aurait été tué par leurs ennemis les Sioux, bien que je n'ai trouvé aucune trace réelle de cet incident. Cette terre compte également 2 fermes abandonnées, Meade et Carter. Il s'agit de faux noms, car les familles vivent toujours dans la région, et je tiens à ce que les informations les concernant restent confidentielles. La ferme Meade se trouve à 1 kilomètre d'une route départementale et est relativement facile d'accès. Mon frère et moi utilisons toujours les enclos à bétail qui en font partie. En revanche, la propriété Carter est plus isolée et n'est accessible qu'à cheval, car le sentier qui y menait a été emporté par les eaux il y a de nombreuses années. Tout ce qu'il reste de ce domaine est une cabane en rondin dont le toit s'est effondré, un vieux système d'enclos et une grange qui s'est renversée. Les dernières personnes à avoir vécu dans la maison des Carter étaient la famille Carter elle-même. Et dans les années 1930, le père, pour je ne sais quelle raison, est devenu fou et a commis l'impensable en assassinant toute la famille avant de retourner l'arme contre lui-même. Les propriétaires actuels du ranch vivent en Californie et ils l'ont acheté à la famille Meade dans les années 1980. Mon frère et moi avons commencé à le louer en 2007 et des événements étranges ont commencé à se produire en 2017 après le forage d'un puits sur la propriété. Je me demande maintenant si ça n'a pas déclenché quelque chose. Au cours de l'automne 2017, je cherchais des animaux égarés à cheval lorsque j'ai été approché par 2 chasseurs. Ces derniers semblaient effrayés et affirmaient qu'ils étaient traqués par des loups. Mais je trouvais ça bizarre et je ne les croyais pas car il n'y avait pas eu de loups dans cette région depuis les années 1920. Seulement, ils ont affirmé qu'ils connaissaient la différence entre les loups et les coyotes et qu'ils étaient absolument certains que ceux qui les traquaient étaient des loups. Quoi qu'il en soit, ça les avait sérieusement perturbés. Plus tard dans l'année, alors que nous transportions du bétail en camion depuis le ranch jusqu'à la maison, nous avons découvert qu'il nous manquait une 12aine de têtes. Bien que nous élevions 600 bovins sur la propriété, nous surveillions de très près le troupeau et il était rare d'en perdre plus de 2. Mais nous avons eu beau chercher et recompter, nous n'avons pas pu retrouver le bétail manquant. Ça a commencé à être récurrent et jusqu'à présent depuis 2017, il y a eu un total de 138 bovins non comptabilisés, soit une perte financière de 165 000 $. Il y a beaucoup d'événements étranges que je pourrais raconter, mais il y en a un qui se démarque. Ça s'est déroulé en octobre 2020. Mon frère, le fils aîné de mon frère et moi-même étions en train de rassembler le bétail et de le conduire à la ferme Meade où il pourrait être chargé dans des camions et emmené dans notre ranch pour l'hiver. À ce moment-là, les activités inhabituelles là-bas avaient augmenté à tel point que nous n'y allions jamais sans être armés. Ce jour-là ne faisait pas exception, et j'avais attaché à la selle sous ma jambe gauche une carabine Winchester. La matinée s'est bien passée, et à midi, nous avions rassemblé 200 têtes que nous avons parquées chez Meade. Après un déjeuner rapide, mon frère et mon neveu ont chargé leurs chevaux et sont partis. Mon neveu avait un match de foot plus tard dans la journée. Je suis restée seule et j'ai chevauché vers le nord-ouest en direction de la propriété des Carter. La première chose étrange qui s'est produite, c'est lorsque j'ai descendu un canyon. À ce moment-là,
j'ai commencé à entendre de multiples hurlements et cris venant de toutes les directions. Je ne peux pas décrire ces hurlements, car ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais entendu auparavant. Tandis que je continuais à avancer dans le canyon, j'ai été submergé par un sentiment de terreur. Mon cheval Ace a semblé s'en rendre compte également et a commencé à s'effrayer à chaque fois. Ça ne lui ressemblait pas du tout, car il était habituellement très calme et posé. La deuxième chose étrange s'est produite lorsque je me suis approché de la ferme des Carter. Alors que je franchissais une colline, quelque chose a sauté de la vieille cabane en rondin et a couru dans la direction opposée. Comme j'étais encore à près d'1 kilomètre, j'ai dû utiliser mes jumelles pour mieux voir. Ce que j'ai vu à travers les lentilles m'a fait froid dans le dos et je ne l'oublierai jamais. C'était un loup. En tout cas, il en avait la tête, mais il n'était pas comme un loup normal, de taille normale. Ça aurait pu être un coyote, mais de cette taille, ce n'était pas possible. Il était massif et d'un noir uni. L'animal était si grand qu'on aurait pu le confondre avec un ours noir, mais il était indéniablement canin. Après avoir vu le loup, mon instinct m'a dit de faire demi-tour et de revenir plus tard avec de la compagnie, mais j'ai finalement continué. Tout au long de l'après-midi, j'ai réussi à me convaincre que l'animal que j'avais vu n'était rien d'autre qu'un coyote et que sa fourrure noire n'était qu'une ombre. Ça aurait pu être un coyote, mais de cette taille, ce n'était pas possible. Après cette rencontre, je me suis rappelé des chasseurs que j'avais croisés et qui m'avaient raconté cette histoire de loup qui les poursuivait, ce que je n'avais pas cru d'ailleurs. Le crépuscule approchait lorsque je suis revenu chez Maid avec 30 têtes de bétail devant moi. Après avoir parqué le bétail, j'ai ramené Ace à mon pick-up et à la remorque pour chevaux. De loin, je pouvais voir que quelque chose n'allait pas avec la remorque. Et en m'approchant, je me suis rendu compte que l'essieu s'était détaché. Ça n'avait aucun sens, car elle était en bon état lorsque je suis arrivé, et je ne voyais pas comment elle aurait pu se démonter alors qu'elle n'était pas en mouvement. À ce moment-là, il faisait assez sombre dehors. Et comme nous allions sortir le lendemain, j'ai décidé de décrocher la remorque et de laisser Ice aux enclos pour la nuit. Mais en partant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'ai aperçu 3 lumières bleues près des enclos, et finalement j'ai attribué ces lumières à des chasseurs, et j'ai donc continué à rouler. J'ai également entendu d'autres hurlements qui s'étaient déjà produits plus tôt dans la journée. Lorsque nous sommes arrivés tous les trois le lendemain matin, nous avons trouvé les enclos dans un désordre total. Toute l'herbe était retournée à l'intérieur des enclos où le bétail se promenait. Et la clôture était cassée à plusieurs endroits. Mais le plus inquiétant, c'est que les bêtes qui avaient été enfermées la nuit précédente étaient introuvables. Et Ice, mon cheval, avait lui aussi disparu. Mon frère et mon neveu sont partis pour essayer de localiser une partie du bétail et Ice, mais ils n'ont réussi à trouver qu'une 20aine de têtes. Comme je n'avais pas de cheval, nous avons réparé la remorque et sommes partis plus tard dans l'après-midi. Le lendemain, tous les trois à cheval, nous avons décidé d'aller chercher exclusivement Ice. Pendant ce temps, j'ai parcouru beaucoup de terrain que j'aurais sûrement manqué et j'ai découvert d'autres choses bizarres. Au fond d'un canyon, il y avait des centaines de trous d'environ 40 à 50 cm de diamètre et 1 mètre de profondeur. Ces trous ont dû être creusés par des personnes, car aucun animal n'aurait pu le faire. J'ai également trouvé un tas d'os, ce qui était exceptionnellement étrange. Il y avait les carcasses de 4 vaches, toutes empilées les unes sur les autres, dans une zone à laquelle elles n'auraient normalement pas eu accès.
J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un acte de braconnier qui tuait illégalement le bétail du ranch, mais il n'y avait aucun moyen d'accéder à cet endroit avec un pick-up ou un véhicule à 4 roues d'ailleurs. Plus nous cherchions, moins tout ça avait de sens. Nous avons cherché pendant 3 jours avant de trouver quelque chose. Mon frère m'a appelé par radio car il n'y avait pas de réseau mobile pour me dire qu'il pensait avoir trouvé Ice. Mon neveu et moi nous sommes rendus sur place et effectivement, au fond d'une doline se trouvait la carcasse de mon cheval ainsi que celle de 3 vaches. La doline est un phénomène d'enfoncement du sol et elles sont très courantes dans cette région. Leur présence n'était donc pas inhabituelle. La doline se trouvait au fond d'un canyon dont les parois mesuraient plusieurs mètres de haut et la doline 6 mètres de profondeur. Il m'a fallu 1 heure pour descendre les parois du canyon. Lorsque je me suis enfin approché du gouffre, j'ai trouvé Ice très mutilé. Les 2 oreilles avaient été enlevées, ainsi que les yeux, les narines et les sabots. La partie arrière de l'animal n'était pas exposée, et il semblait que sa queue avait également été enlevée. Les vaches qui l'entouraient présentaient également des mutilations similaires. Comme dans le cas du loup et des hurlements, rien de tout ça n'avait de sens. Il aurait été presque impossible qu'une seule vache se retrouve à cet endroit, sans parler de 3 vaches et un cheval. Il n'y a pas non plus de piste menant au ou hors du gouffre ou du canyon. Le shérif et le vétérinaire ont été prévenus et une enquête a été ouverte. La conclusion finale fut que quelque chose avait tellement effrayé le bétail que ça les avait fait sortir des enclos, puis ces derniers avaient couru de la ferme Maid jusqu'au fond du gouffre dans lequel ils avaient péri. Lorsque j'ai mentionné le loup que j'avais vu, ils se sont montrés dédaigneux, tout comme je l'avais été lorsque les chasseurs m'en avaient parlé 3 ans auparavant. Aucun acte criminel n'a été soupçonné et l'affaire a été classée. Après cet événement, les bêtes ont continué à disparaître et nous ne nous déplaçons plus que 2 par 2. Aussi, mon frère et moi envisageons de résilier le bail car les pertes actuelles de bétail sont insoutenables. Bien que de nombreuses choses étranges se soient produites depuis lors, aucune n'a été aussi bouleversante que la perte de mon cheval.